il est 30. On va commencer, on va attendre jusque les personnes arrivent. Les questions, ça là. Et puis, voilà. Je pense qu'il y a la personne. Ouais, c'est tout bon. Il y a la personne qui peut m'envoyer les questions. On va juste attendre qu'il y ait deux, trois personnes, pas qu'on se répète ou pas que j'aille les mêmes questions tout le temps. Parfait. Voilà, on va pouvoir y aller gentiment. Alors, je vais me présenter juste pour les personnes qui nous écoutent. Je m'appelle Tobias, je suis en deuxième année d'apprentissage en tant qu'employé de commerce à la banque. Je travaille chez UBS. Puis aujourd'hui, il y a Serkan qui va nous présenter donc qui va nous parler du métier d'employé de commerce. Et puis, je te laisse te présenter volontiers. D'accord. Alors, je m'appelle Isildak Serkan, comme il a dit. J'habite dans le canton de Berne, à Bienne. Et puis, je fais un apprentissage d'employé de commerce dans l'industrie des métaux, dans l'entreprise LNS. D'accord. Et puis voilà. D'accord. Après, peut-être, est-ce que tu pourrais nous donner ton parcours? Donc, comment tu en es arrivé jusqu'à où tu en es maintenant? Alors, quand j'ai fini l'école obligatoire, j'ai d'abord fait un apprentissage de mécanicien auto. D'accord. Mais je l'ai fini, mais après, ça m'a pas vraiment plu en fait. Je voulais pas travailler dans un garage toute ma vie. Et puis ensuite, j'ai fait deux, trois boulots temporaires. Et puis de fil en aiguille, je suis tombé sur l'entreprise où je suis actuellement. D'accord. J'ai vu qu'il y avait une annonce, j'ai postulé et puis j'ai été choisi. D'accord. Donc, tu n'as pas forcément eu besoin de faire des stages ou… Si, j'ai fait un jour de stage, D'accord. mais c'était un peu anecdotique, quoi. C'était D'accord. vraiment voir si je pouvais être compatible avec l'équipe. D'accord. C'était vraiment court. D'accord. Après, on a donc tes motivations. Pourquoi employé de commerce et pas un autre, vu que tu m'as dit justement que tu as fait mécanicien avant. Comment, de fil en aiguille, t'en es arrivé jusqu'à employé de commerce? En fait, j'ai toujours eu un penchant pour travailler sur les ordinateurs. J'aime bien, je sais pas, par exemple, être sur les réseaux sociaux ou bien d'autres choses. Donc, je me suis dit que c'était peut-être fait pour moi. Et puis je pense que j'avais aussi un souci d'organisation chez moi. Je me suis dit D'accord. peut-être si je fais ce métier, ça va m'apprendre à bien m'organiser dans la vie et tout, de manière générale. Et puis, C'est vrai. c'est absolument vrai. Donc, ça m'a bien permis de m'organiser comme il faut. D'accord. Et puis, donc, est-ce que tu arriverais peut-être à me dire les avantages et les inconvénients des gens pour les gens qui voudraient faire employé de commerce, justement? Alors, tout d'abord, les avantages. Je pense c'est intéressant parce que on apprend vraiment toutes les ressources d'une entreprise. En fait, on voit vraiment tous les documents qui passent. Et puis après, si vous avez la chance d'être dans une entreprise où vous voyez plusieurs départements, ça peut vous aider aussi à décider qu'est-ce que vous voulez faire après l'apprentissage. Donc voilà, ça dépend vraiment des entreprises en fait. Mhm. Pour les inconvénients, je pense peut-être c'est difficile pour les personnes j'ai eu hier les mêmes questions souvent. En fait, est-ce que c'est facile de rester assis toute la journée et tout? En fait, moi, dans mon cas, je m'en rends même pas compte parce que je suis toujours occupé à faire quelque chose. Mais certaines personnes, ils peuvent trouver ça ennuyant en fait d'être assis toute la journée. Donc, je pense que c'est un des inconvénients peut-être pour certaines personnes. C'est vrai, c'est vraiment un métier qui est fait pour les personnes qui savent rester sur un ordinateur toute la journée et qui savent rester statiques, en fait. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Après, est-ce que cet apprentissage, il a eu un impact sur ta vie privée, tant peut-être des horaires ou des choses comme ça, tant à comment en fait tu vois les choses? Moi, en fait, comme j'ai dit avant, ça m'a vraiment permis d'organiser ma vie d'une manière plus, je dirais, professionnelle, vu que je suis maintenant dans l'administration. Et puis en fait, j'aime organiser ma vie d'une manière où je sais quoi faire, quand, et puis organiser bien à l'avance, quoi. C'est D'accord. vraiment dans l'organisation, j'ai vraiment beaucoup amélioré ma vie. D'accord. Après, est-ce que tu arriverais peut-être pour les personnes qui sont là à nous décrire une journée type, même si, comme je l'ai dit avant, je sais qu'il n'y en a pas vraiment, mais peut-être les choses qui sont récurrentes chaque jour? Quand on arrive le matin, on va tout d'abord peut-être regarder les mails et puis l'agenda. Et puis organiser sa journée par rapport à ça. C'est-à-dire, si on a mis des tâches, par exemple, les jours précédents qu'on doit faire ce jour-là, on va se focaliser là-dessus.
Ensuite, on peut recevoir des téléphones aussi, par exemple, qui viennent des entreprises clientes ou des entreprises fournisseurs, qu'on peut traiter leurs demandes, ou bien transférer l'appel. Après, il y a tout le côté administratif, classement de documents, gestion des ressources. Donc voilà, c'est à peu près tout. D'accord. Après, est-ce que tu arriveras peut-être à juste pour les personnes nous dire quels sont les salaires, pardon, en apprentissage en tout cas? Je pense en fait ça dépend de l'entreprise où vous êtes. Ça peut beaucoup varier, mais si je devais donner une fourchette, ça serait pour la première année entre 600 et puis 1000, je dirais. Mhm. Deuxième année, ça serait entre 800 et 1200. Et troisième, entre 1000 et puis 1500. Après, donc combien de fois par semaine tu te rends à l'école professionnelle? Là, je suis en troisième année, donc c'est plus qu'un jour par semaine. Mhm. D'ailleurs, j'y suis actuellement là. Oui. En première et deuxième année, c'était 2 fois par semaine. Mhm. Mais je pense que ça peut aussi dépendre à quel niveau vous êtes, en fait, si vous êtes en B, en E ou bien en maturité. D'accord. Et après, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que en fait vous apprenez au final à l'école, plutôt au cours professionnel. À l'école, ce qu'on va apprendre, c'est tout ce qui touche principalement, en fait. Après, ouais, ce que moi je m'intéresse le plus, je dirais, c'est vraiment l'économie, Oui. tout ce qui touche la comptabilité, mais aussi il y a aussi tout le côté société en fait. C'est-à-dire pour vivre en Suisse, la déclaration des impôts, les assurances, toutes ces choses-là. Et à côté de ces branches qui sont vraiment techniques pour notre métier, en fait, il y a aussi encore technique en fait pour le métier. Il y a également en fait l'ICA, tout ce qui est technique de l'ordinateur, en fait, tout ce qui est programme d'ordinateur, c'est-à-dire Excel, Word. Euh, il y a aussi les langues qui sont importantes pour ce métier, c'est-à-dire les langues suisses, français et allemand, et ensuite l'anglais pour la langue internationale. Je pense que vous pouvez aussi avoir des cours facultatifs d'italien ou d'espagnol. Puis c'est à peu près tout. D'accord. Est-ce que plutôt ce travail d'employé de commerce, il se fait plutôt en solitaire ou plutôt en équipe au final? Ça, c'est vraiment, ça peut vraiment beaucoup varier en fait de quelle entreprise, quel département vous travaillez. Parce que maintenant, là où je suis, par exemple, je suis en marketing maintenant. Là, c'est plutôt solitaire en fait. Je suis sur mon ordi et puis j'ai mes tâches qui viennent régulièrement et puis je le fais tout seul. Mais maintenant, si vous travaillez par exemple dans le bureau des achats, vous êtes dépendant de la production, du stock, de la logistique et des choses comme ça. Donc là, ça sera plus en équipe. Ça dépend vraiment dans quelle branche vous êtes aussi. Oui. Est-ce que tu peux dire que c'est un métier où tu bouges beaucoup ou vraiment pas, justement le contraire? Je pense qu'on ne bouge pas beaucoup. On reste quand même beaucoup sur le bureau. Que ce soit généralement dans n'importe quel département, on reste quand même beaucoup sur le bureau parce que le travail il passe par les programmes d'ordinateur, il passe par la communication à travers les mails ou le téléphone. Donc vous êtes très souvent assis. Et on a une question aussi. Est-ce que c'était déjà arrivé en fait d'avoir vraiment marre au final de faire ce métier ou ça t'est jamais arrivé d'avoir vraiment un moment flou au final? Alors du métier que j'ai actuellement, non, jamais. Vraiment. Bien, peut-être que si, en fait, ça dépend en fait dans quel département vous êtes, avec qui vous travaillez, mais c'est vraiment, moi, c'était plus côté personnel, social, Oui, que le métier, en fait. Le métier, moi, ça m'a toujours plu. Mais d'accord. après, bien sûr, si vous êtes dans un environnement avec des personnes avec qui vous vous entendez pas, ça peut créer des conflits. Mais sinon, le métier, ça m'a toujours plu. Y a-t-il quelque chose, si tu pouvais refaire, que tu ferais différemment? Je pense que je ferais, au lieu de faire mon premier CFC de mécanicien auto, je ferais directement celui-là, vu que c'est ce que je vais faire pour toute ma vie future. D'accord. Donc, et aussi, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler des débouchés qu'il est possible d'avoir avec un CFC d'employé de commerce? Alors, avec le CFC d'employé de commerce, vous pouvez ensuite faire ce qui change, par exemple, par rapport si vous avez fait le gymnase ou comme ça, c'est que vous pouvez directement travailler.
Ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Si vous voulez travailler directement après le CFC, vous pouvez. Ensuite, vous pouvez toujours vous perfectionner en fait tout en travaillant, faire des cours du soir ou des cours de week-end, des cours complémentaires pour vous spécialiser dans le marketing, les finances ou tout autre, les achats. Puis vous pouvez aussi continuer les études en fait comme si vous avez fait le gymnase. Vous pouvez faire la maturité professionnelle qui ouvre la porte en fait après aux autres écoles pour avoir un bachelor ou un master après. Après, donc pour la dernière question, on a, tu travailles combien d'heures par semaine environ? Alors, ça fait 8 heures par jour, 8 heures environ, par- ouais, un peu plus que 8 heures, donc je dirais 42, 43 heures, D'accord. Alors, juste en une comptant dernière. l'école aussi Oui. dedans. Alors, il y a juste une question que je trouve assez intéressante. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance où le métier est tendu et du coup, il y a beaucoup de tension? Après ça, je sais que ça dépend beaucoup du type en fait d'employé de commerce dans lequel tu travailles, mais Mhm. Bah, ça peut être stressant quand même, en fait, parce que des fois, les clients ou bien les fournisseurs attendent des choses de vous et puis vous devez faire le moins d'erreurs possible. Donc, ça peut être un métier stressant quand même par rapport à des métiers peut-être plus manuels où quand vous faites une erreur, ben, c'est pas finalement c'est rattrapable. Là, des fois, les erreurs, ça peut être très grave. Donc, ouais, ça peut quand même être stressant. Tout dépend dans quel département vous êtes toujours. d'accord. Ah bah alors déjà, bah, je te remercie Serkan d'avoir répondu à toutes mes questions et je De remercie rien. aussi donc toutes les personnes qui nous écoutaient. Puis bah, je te souhaite une bonne journée de travail et puis tout de bon pour la suite encore. Merci beaucoup à toi aussi. Merci.